Bah, les dernières semaines, on avait convenu entre nous que ceux qui étaient libérales, le truc un mois à peu près avant, qu'on ne sorte pas. Alors, moi j'ai tenu quand même à pas sortir en opération, mais des embuscades près du village ou quoi que ce soit, pour, euh, pour aider quand même les camarades. Mais enfin, c'était convenu entre nous, comme le village, la section où j'étais, à Ourir, on était en fin de compte que des appelés. Il n'y avait pas de gens de carrière avec nous. Et ça a duré pendant presque plus d'un an, et on n'était que des appelés. Et bon, ben, on pouvait faire, pas ce qu'on voulait, mais on faisait notre travail qu'il fallait faire, parce qu'on avait quand même des ordres du PC truc, mais on avait convenu qu'un mois avant la permission libérale, que la personne ne sortait pas. C'était sympathique, je trouve pas. Bon, après, bon, je suis descendu. Alors, qu'est-ce qui m'a aussi choqué, c'est que quand je suis été libéral, le jour je suis parti du village, tout le village était réuni pour me voir partir, et je suis parti avec un copain au PC à pied à travers la montagne. Enfin, on était sur un piton, il fallait descendre le piton, et après il y avait un plateau, après il y avait la vallée pour descendre pour arriver au PC. Et je suis parti avec un copain qui m'a accompagné, et j'ai trouvé qu'on aurait pu envoyer un véhicule ou quoi que ce soit au truc, être encadré, parce que j'avais d'autres copains dans d'autres villages. Et là, je suis descendu. Et quand je suis arrivé au PC, je dis, oh, il y a dû avoir une blague de fête, enfin, quelque chose, j'aurais pas dû. Et quand je suis parti, il y a beaucoup de personnes du village qui ont beaucoup regretté que je parte pas. Ça m'a fait un coup. Alors, il y a un fait, quand je suis parti de ce village, j'avais à Ourir une personne qui habitait, une femme qui habitait en dessous du camp, enfin et du poste. Et cette femme me lavait mon linge et tout ça, et puis j'avais fait pas mal de relations sur le plan, de relations de renseignement, si on peut dire. J'étais au courant de tout ce qui se passait à l'intérieur du village. Elle me rapportait tout. Et quand je suis parti, j'ai demandé à mes parents, qu'est-ce que cette femme, est-ce que je la laisse au village ou je tente de la ramener? Parce que j'appréhendais qu'il y avait quelque chose qui part. Alors, on s'est consulté avec mes parents, mais ça a été, j'ai dit, je vais la ramener, elle va arriver en France. J'ai pas du tout l'intention de me marier avec elle, parce que bon, c'est pas... Hein. Et j'ai beaucoup discuté sur ce sujet, et du coup, mes parents m'ont conseillé, ils me disent, bah écoute, laisse-la, elle est dans son milieu, parce que bon, c'est pas, elle n'habitait pas en ville, elle était dans un village avec toutes les traditions. Et quand je suis rentré, et quand il y a eu le 19 mars, et puis tout que le village a été évacué par les soldats et tout, et j'ai mon camarade qui m'avait remplacé en tant que sergent là-bas à la tête de la section, j'ai appris qu'elle avait été égorgée à cause des relations qu'il y avait eu avec les chasseurs, quoi, de part. À un moment, il y a eu pas mal, je crois, de règlements de compte. Et ça, malheureusement, ça s'est terminé comme ça. Non, je n'ai pas fauté l'équipe, non. Je suis descendu au PC, j'ai retrouvé des copains qui étaient de la même classe que moi. On est resté 1 ou 2 jours, on a rendu nos armes et tout ça. Et après, on est parti pour Alger, pour embarquer. Mais on n'a pas fêté de trucs comme ça, non, ça n'a pas été... non, on n'a vraiment pas
On avait hâte, c'est de rentrer et tout. Vous- Et bon, après, bon, on est rentré, on a pris le bateau Alger, Marseille. Marseille, on a embarqué tout de suite dans des trains, uniquement de soldats pour rentrer sur Paris et autres. Et là, bon, ça a été le changement de vie complète. Alors, là aussi, la rentrée, arrivé en France, un peu déboussolé complètement. Là, j'ai eu du mal pendant plus d'un mois. Je suis parti en vacances en montagne, comme bien entendu, avec ma future femme. Je sais pas. Et là, bon, après je suis rentré, j'ai dit, bon, ben, il faudrait peut-être reprendre le travail. Au mois d'octobre, j'ai commencé à travailler. Au bout d'un mois, je suis tombé HS, malade. Bon, ça allait pas très bien. Je me suis marié en décembre. Et en janvier, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos. Me faire soigner les dents parce que j'avais plus complètement de décalcifier des dents. Et j'ai eu une décalcification de la colonne vertébrale, des parties lombaires et autres. Et j'ai été obligé de m'arrêter de travailler. Et je suis resté 5 mois au lit, en repos, traité et tout. Et c'est ma belle-mère qui m'a soigné, parce qu'elle était dans la rue d'à côté, là. Et il fallait que j'en reprenne le travail. Et on m'a conseillé j'ai souffert de martyre, et de conseiller de changer de métier, comme j'étais chaudronnier. Et en plus, je travaillais à Dravet, je me levais à 4 heures du matin, je rentrais à 10 heures le soir à la maison. Et j'ai changé de métier, je suis devenu dessinateur dans un bureau d'études. Et après, bon, ben ça a continué, j'ai fait, pas carrière dans le dessin, mais j'ai fait autre chose et bon, ben ça s'est un peu rétabli, mais jusqu'à 50 ans ou un truc comme ça, j'avais des problèmes de santé. La vie en rentrant, justement, oui, c'est que j'ai eu énormément, c'est pas des cauchemars ou quoi que ce soit, mais j'avais aussitôt la nuit tombée, j'avais la peur. Et je ne sortais plus pendant plusieurs mois. Je ne suis pas sorti le soir, aussitôt de la tombée de la nuit. Alors ma femme, ça le gênait un petit peu parce qu'on ne pouvait pas aller au cinéma, ni rien du tout. Et j'ai eu aussi des réveils assez sur un coup de feu. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une détonation et je me réveillais à chaque coup. Et ça a duré des années et du coup depuis je suis rentré de l'armée, je n'ai jamais fait de nuit complète du soir au matin. J'ai toujours fait par plusieurs morceaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça existe toujours. Je fais des nuits en plusieurs morceaux, en deux ou trois. Ça c'est. Et le coup de feu, sur le réveil sur le coup de feu, ça s'est passé, le truc. Mais ça a duré pas mal de temps. Et des trucs quand je me promenais ou quoi que ce soit, s'il y avait un pot d'échappement, il y avait les gaz qui explosaient dans le pot d'échappement, là je faisais des bonds à chaque coup. Je suis rentré, je faisais 54 kilos de pas. Et j'en faisais 64, oui, 54 kilos, et j'en faisais 64 quand je suis parti, pas à peu près. Et la santé a toujours été un problème. Alors j'ai essayé après, par la suite, de voir, je suis rentré, je connaissais la FNACA, j'ai eu des contacts avec la FNACA, justement avec SICA, et je lui ai demandé
comment pouvoir être pensionné, aidé ou quoi que ce soit, parce que bon, je venais de me marier et autres, et je n'étais pas très argenté. Et je dis, ben, à consulter le dossier de santé de l'armée. Eh bien, aucun de carnet, j'avais aucun carnet de santé, il n'y avait rien dessus de marque. Alors voilà, il y a tout un tas de conséquences de santé qui, en fin de compte, j'ai pas pu avoir des aides, on peut dire, de l'armée, enfin d'être soigné par la suite.